Bonjour à tous, c'est WinDevNers, on est samedi, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vidéo tutoriel sur WinDev, WinDev Mobile et WebDev dans l'environnement, je vous rappelle, d'un VPS, Virtual Private Server, fonctionnant sous Linux. Alors avant de vous parler de la vidéo du jour, eh bien, je vous rappelle que si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour être mis au courant des nouveautés. Et puis vous pouvez aussi liker les vidéos, vous pouvez laisser des commentaires, j'essaye de vous répondre quand cela est possible. Deuxième point, je vous rappelle qu'il y a toujours la cagnotte Litchi, le compte PayPal à disposition si vous souhaitez faire un don à la chaîne, parce que tout l'argent qui est récolté ici sert à louer des serveurs, puisque vous savez qu'on travaille sur un serveur avec OVH. Tout ceci est payé grâce à vos dons. Et puis j'en profite d'ailleurs aussi pour remercier tous les généreux donateurs qui ont participé jusqu'à présent à l'évolution de cette chaîne. Vous savez que vos noms défilent en bas des vidéos pendant mes présentations. Et puis troisième point, nous avons toujours un code de réduction avec FranceLink. Avec ce code WinDevNers, vous allez avoir une réduction sur votre hébergement WebDev et sur des bases de données Hyperfile SQL. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu une vidéo de continuité par rapport à la vidéo de la semaine dernière ou la dernière vidéo. Vous savez qu'on a installé le serveur Hyperfile SQL sous un environnement Linux. Aujourd'hui, on va aller vers l'installation du serveur WebDev sous cet environnement Linux. Je vais un petit peu vous parler de toutes les problématiques que j'ai rencontrées et puis ce qu'on doit respecter, ce qu'on doit contrôler pour bien sécuriser tout ça. Alors je vous rappelle que ces cours ne sont pas faits par un développeur, je ne suis pas développeur, je suis juste un utilisateur de l'outil de PCsoft et j'ai comme vous appris un petit peu à utiliser cet outil et avec le temps j'ai fait comme vous, je suis monté en compétence sur l'utilisation de l'outil. Alors il peut y avoir bien sûr des petites imprécisions dans ces vidéos et je m'en excuse d'ailleurs, mais rappelez-vous que je ne suis pas moi-même développeur comme on pourrait l'imaginer, quelqu'un qui a étudié dans une faculté pour apprendre à créer des logiciels. Alors on passe aujourd'hui sur le PC, puis je vous montre un petit peu le cours du jour. Voilà les amis, on se retrouve ici sur mon PC. Je vous ai fait en fait un petit montage photo qui va me servir d'explication sur les vidéos à venir et principalement sur l'intérêt d'Apache. Vous savez que cette vidéo s'intitule WinDev et Apache, enfin du moins WebDev et Apache, pour un petit peu comprendre comment tout ça fonctionne, parce que c'est pas toujours très clair quand on s'aventure dans cet environnement du développement web. C'est pas tout à fait clair, surtout avec WebDev, parce que il n'y a pas vraiment en fait de documentation technique mise en place pour bien comprendre le rôle du serveur web, de WebDev, et puis la façon dont s'y connecte, et puis les problématiques que on peut rencontrer. Alors j'essaie un petit peu de faire ici une vidéo de vulgarisation, excusez-moi, pour en fait vous expliquer qu'est-ce que j'ai appris moi en fait quand j'ai pu mettre en place mon site windevners.fr sur cet environnement Linux et avec Apache. Alors vous savez que quand vous vous connectez à un site web, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous adresser à un serveur qu'on appelle généralement le serveur web. Alors ici, le serveur web, on pourrait en fait l'imaginer avec le serveur Apache. Alors il n'y a pas que Apache qui fait du serveur web, il y a d'autres serveurs qui existent. Mais en fait, qu'est-ce que fait un serveur web? En fait, il fait globalement ce que fait tout type de serveur. C'est pas spécialement un serveur web, c'est que vous vous adressez en fait à ce serveur, vous lui posez une question et vous attendez qu'il vous renvoie quelque chose. Alors par exemple, quand vous stockez des fichiers sur un OneDrive, par exemple, là c'est pas un serveur web, c'est un serveur
vous lui demandez quoi? Vous lui dites, moi j'aimerais bien obtenir mon fichier Word, mon fichier Excel. Et bien là, en fait, au lieu de vous renvoyer un fichier Word ou Excel ou une feuille de calcul ou ce que vous voulez, eh bien le serveur web, lui, va vous renvoyer une page HTML en fait. Donc vous vous adressez en fait à ce serveur, voilà, vous dites moi j'aimerais bien voir une page web, et puis lui qu'est-ce qu'il fait? Il vous renvoie en fait cette page web suivant votre demande. Alors bien sûr, ce serveur web, il n'est pas, du moins Apache n'est pas spécialement configuré pour fonctionner avec WebDev. Apache peut fonctionner avec tout type de site internet qui peut être soit développé dans du PHP, ou alors ça peut être un site WordPress, etc., ou un site développé en Joomla, etc. Donc tout ça, le serveur Apache, lui, n'a que pour un petit peu rôle que de dispatcher les informations et d'aller chercher ce dont vous avez besoin sur ce serveur VPS qu'on va utiliser chez OVH. Alors, évidemment, si on développe un site en WebDev, eh bien, il va bien falloir le stocker sur un serveur WebDev. Alors, est-ce que j'ai vraiment besoin de WebDev sur mon serveur VPS si j'ai développé mon site en WebDev? Alors, on serait tenté de dire oui dans tous les cas. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce que, en fait, si vous développez un site qui est en statique, voilà, un site statique, je vous rappelle, c'est ce qu'on appelle un site vitrine, c'est-à-dire que là, en fait, vous n'allez pas stocker, vous n'allez pas utiliser les fichiers de données Hyperfile SQL, par exemple. Donc, vous n'enregistrez pas de données, vous ne faites apparaître que des pages. Bien, la documentation technique de PCsoft, elle dit en gros que si vous faites un site statique en WebDev, vous n'aurez pas besoin d'un serveur WebDev pour le visualiser, parce que le serveur Apache, il est tout à fait capable de faire ça. Alors, c'est bien et c'est pas bien, mais qui peut le plus peut le moins. Donc si vous savez utiliser un serveur WebDev avec Apache, eh bien vous saurez faire du statique et vous saurez faire du dynamique, le dynamique qui vous permettra par exemple d'enregistrer des pages ou des données en ligne à travers votre site internet. Alors évidemment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand vous vous adressez dans alors je vais supprimer tout ça, voilà, hop. Quand vous vous adressez en fait à votre, vous voulez avoir en fait votre page web de WebDev, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'utilisateur, lui, va s'adresser d'abord au Virtual Private Server qui aura une adresse IP. Alors, hop, j'en tire tout ça. Et puis, je vous marque tout ça. Il y a une adresse IP, bien sûr. On la connaît, cette adresse IP, puisque on nous l'a donnée. Donc, 177.xxx. Enfin bref, peu importe, vous connaissez. C'est l'adresse IP de votre serveur VPS. Et puis là, à partir de là, eh bien, il va y avoir en fait une requête qui va être faite. Et puis, ce serveur VPS, il va comprendre que ce que vous voulez voir, c'est une page web. Alors, ça va d'abord aller vers Apache. Et puis, Apache, lui, eh ben, il va être configuré, parce que c'est ce qu'on va faire, on va le configurer pour aller s'adresser à WebDev, qui lui va renvoyer en gros la page web que vous voulez visualiser. Et le serveur Apache, en fait, ce qu'il va faire, il va s'occuper de renvoyer cette page au format HTML pour que vous puissiez la visualiser sur votre navigateur. Alors, évidemment, vous savez, on l'a vu dans les vidéos, que Linux, cet OS qui sera installé sur notre VPS, il fonctionne par un système de dossiers. Alors vous avez compris qu'en fait, déjà, quand WebDev va aller chercher la page concernée, elle va s'adresser à un dossier qui se trouvera sur ce serveur, sur notre Linux. Alors si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder les vidéos
précédentes parce que tout ça est très lié et vous savez qu'il y a bien sûr des problèmes de droits sous l'environnement Linux. Il faut par exemple vous rappeler que les droits, il y avait les droits root, il y a les droits qui sont alloués en fait aussi à des utilisateurs, et puis il y a aussi les droits des groupes. Tout ça, on en a déjà parlé sous Linux. Alors ça sous-entend bien sûr que là, on va dire que l'utilisateur qui se connecte pour aller chercher cette page web dans le dossier, eh bien, il faut que cet utilisateur, il ait des droits. Alors, il y a un utilisateur en fait standard, on en parlera dans les prochaines vidéos, mais à chaque fois que vous utilisez Apache et WebDev, il y a une espèce d'utilisateur standard qu'on va voir ensemble qui existe, et ça sous-entend que cet utilisateur ait les droits d'aller chercher les informations dans le dossier en question. Alors bien sûr, ça peut être déjà, je vous mets une petite croix ici, ça peut être un petit frein, ça peut être un problème qui peut se présenter. Alors si on y est confronté dans les prochaines vidéos, on le corrigera. Mais des fois, l'utilisateur standard Apache qui vient on va dire, rechercher cette page web pour la renvoyer au client, des fois il est mal configuré ou alors il est bien configuré, puis finalement il peut le faire. Alors, deuxième chose, dans cette vidéo, vous savez que depuis un certain temps, au départ d'Internet d'ailleurs, il y avait des sites en HTTP et puis il y avait des sites en HTTPS. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on trouve beaucoup de sites en HTTPS? C'est parce que depuis maintenant plusieurs années, Google, ce fameux moteur de recherche, il refuse d'indexer des pages qui sont en HTTP. Alors, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que nous allons devoir, à un moment dans les vidéos, certifier ce port, cet accès en HTTPS. Et pour faire ça, on va utiliser un outil qui s'appelle, hop là, je viens ici, voilà, je vais là, qui s'appelle Certbot. Voilà, avec Certbot, on va pouvoir en fait certifier notre site en HTTPS. J'attire votre attention aussi sur autre chose, c'est que pour on va dire s'adresser à un site internet, il existe deux moyens qui sont les deux moyens standards. C'est soit on s'adresse au port 80 qui est ici, mais vous l'aurez compris que là, le port 80, qu'est-ce qui se passe? Le port 80, lui, il va vous permettre d'avoir un site en HTTP. Donc ça, c'est le port standard qui est utilisé. Et puis, bien sûr, il y aura le port 443 qui sera utilisé pour, s'adresser au site avec une connexion sécurisée de type SSL. Et ça sera le port 443. D'ailleurs, vous savez que dans une des dernières vidéos, j'avais eu un petit problème quand j'ai voulu changer le port de connexion au serveur, au VPS sous environnement Linux de chez OVH, et j'avais utilisé un port 445. En fait, je pense qu'il devait y avoir là un petit conflit, car ces ports sont un petit peu réservés aux connexions SSL. Là, je n'ai pas de preuve écrite, j'ai cherché un petit peu dans la documentation, mais du moins je me suis dit qu'avoir utilisé un port 445 qui se rapproche du port 443, qui est plutôt réservé à la connexion en SSL pour des sites internet, je pense que c'est pour ça que ma connexion en utilisant PuTTY avait été bloquée. Mais c'est purement... je vous invite d'ailleurs, si ce n'est pas ça, à me le signaler sur les commentaires de la vidéo, mais c'est une petite déduction que j'en ai faite. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on s'adresse à Apache? Bien sûr, de fait, normalement, le port 80 est automatiquement activé, mais comme vous le savez, je vous l'ai dit,
Le problème qui se pose, c'est que le port 80 va vous renvoyer un site en HTTP et il ne sera pas indexé par Google. Et ça peut être problématique parce que vous aurez beaucoup de navigateurs qui vont vous dire que en fait, le site que vous consultez n'est pas sécurisé et vous risquez d'être bloqué par un antivirus. Alors, ce qu'il faut faire en fait, c'est que comme ce port 80 est activé par défaut avec Apache, eh bien, nous allons apprendre dans les vidéos à désactiver ce port et puis dire à Apache que tout ce qu'on va adresser en port 80 devra automatiquement être redirigé vers le port 443. Alors bon, bien sûr, vous allez voir, on va apprendre à faire ça, mais bon, il fallait que je vous en parle avant de nous lancer là-dedans, parce que cette vidéo est un petit peu une vidéo explicative de tout ce qu'on va faire dans les prochaines vidéos de la chaîne pour utiliser WebDev sous Linux. Alors, voilà à peu près l'environnement. Vous avez un petit peu compris ce que fait Apache. En fait, Apache, lui, il va de fait aller chercher sur le serveur WebDev le site que vous souhaitez voir. Alors, bien sûr, il y a aussi toute une configuration qu'il faudra mettre en place pour dire à Apache, tu dois aller chercher là plutôt que là, etc. Donc c'est pas très intuitif. Je peux vous dire que pour travailler toute cette série de vidéos, j'ai passé quelques heures. D'ailleurs, j'en connais une à la maison qui, elle est bien gentille parce que ça m'a quand même pris beaucoup de temps. Alors ça, c'est notre première photo. Je vais vous montrer ici une deuxième photo pour clôturer cette vidéo. Parce que, vous l'aurez compris, Apache est un serveur qui peut gérer différents sites web. Et bon, quand vous allez installer votre premier site sous WebDev, ça ne sera pas un problème parce que vous n'aurez qu'un site. D'ailleurs, je vous montrerai ça dans les prochaines vidéos, les problématiques que j'ai pu rencontrer. Et puis, si vous installez un deuxième site, comment fait Apache pour finalement comprendre qu'il doit s'orienter plutôt vers ce dossier-là dans votre VPS plutôt que celui-là. Parce que lui, il ne va pas comprendre. Vous lui dites, je veux me connecter à un site, mais comment vous faites la différenciation ? Parce que finalement, vous savez que, on l'a vu dans les vidéos, que notre serveur VPS qui héberge Apache et WebDev, lui, il n'a qu'une seule adresse IP, quoi. D'ailleurs, regardez sur ce petit schéma que je vous ai mis, c'est très clairement montré. Vous voyez que là, l'adresse IP, elle est là, c'est 192.168.2.105, mais ici, on a la même adresse IP de notre serveur VPS. Mais comment on fait pour savoir que je vais aller plutôt vers windevnurse.fr ou par exemple fandewindev.fr? Ce ne sera pas le même site. Alors bien sûr, on va travailler avec quelque chose qui s'appelle dans l'environnement d'Apache, qui s'appelle le virtual host. Ça veut dire en gros, ça veut dire que on va créer des clients virtuels. Alors comment on fait pour faire la différence? La différence, en fait, elle vient du fait que le virtual host ne va pas réagir à une adresse IP, mais lui, il va réagir à un nom de domaine. C'est-à-dire qu'on va le configurer pour orienter, par exemple, le site windevnurse.fr, alors ça ne sera pas windevnurse.fr, mais on en créera d'autres, vers un dossier 1, par exemple, où se trouvera notre page d'index HTML, index.html. Et puis, évidemment, si on veut, par exemple, s'adresser au site fandewindev.fr, et bien là, on s'adressera au dossier 2
qui aura lui aussi une page d'index HTML, mais qui ne sera pas dans le même dossier. Donc pour faire ça, il faut faire du virtual host. Alors pour faire du virtual host, il va falloir un petit peu comprendre le fonctionnement d'Apache. C'est-à-dire qu'on va créer des sites virtuels qui seront disponibles, d'accord? Et puis ces sites virtuels disponibles, eh bien, en tant qu'utilisateur, on pourra les autoriser ou pas à être accessibles. C'est pour ça que, bon, c'est un petit peu... On le verra dans l'exploration, si vous voulez, du serveur Apache. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous créez des profils de sites disponibles avec la partie Sites Available qui se trouve dans un des dossiers d'Apache. Et puis, à votre convenance, puisque vous êtes maître de votre serveur, eh bien, vous pourrez autoriser ou non certains sites qui seront à disposition. Et puis, bien sûr, dans un troisième temps, il faudra bien sûr mettre en place la redirection des ports pour la sécurité, d'ailleurs redirection des ports qui permettra par exemple à un utilisateur de se connecter par exemple sur le port 80, mais d'être automatiquement redirigé vers le port 443 qui est un port de sécurisation de type SSL pour pouvoir naviguer sans problème. D'ailleurs c'est assez marrant parce que regardez, je vais un petit peu vous lancer le site, hop là je mets sur mon OneDrive, mon navigateur internet, et regardez que si je tape leboncoin.fr port 80, alors le port 80 ça ne devrait plus être possible puisque dans tous les cas le port 80 est un site non sécurisé théoriquement. Voilà, vous voyez que là j'arrive quand même à voir leboncoin.fr et vous voyez que j'ai bien la petite indexation en HTTPS. Et bien ça s'appelle la redirection de port, c'est-à-dire que le site du boncoin.fr par exemple, si je m'adresse à lui avec une requête HTTP, lui automatiquement il me redirige vers la page sécurisée HTTPS. Vous allez voir, on va apprendre à faire ça ensemble à travers les vidéos. Dernière petite chose avant de finir cette vidéo, vous savez que Apache est un serveur qui sera installé sur notre serveur Linux. Pour l'inviter en fait à aller dans on va dire les dossiers gérés par WebDev pour que WebDev puisse lui renvoyer les informations des pages web que nous souhaitons voir à notre écran, il faudra aussi travailler sur la configuration d'Apache et lui dire qu'on l'autorise à aller visiter certains dossiers sur, sur notre environnement Linux. Alors ça fait beaucoup de notions, c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui. Ce qu'il faut que vous compreniez à la fin de tout ça, c'est que Apache travaille avec WebDev, il s'adresse à WebDev. Pour s'adresser à WebDev, il faut qu'il sache où aller s'adresser, donc c'est ce qu'on va lui dire. Il faut qu'il ait les droits de s'adresser aussi également à ces dossiers et de lire ce qui se trouve dans ces dossiers pour que WebDev lui renvoie l'information. Et puis, il faudra aussi faire comprendre à Apache qu'en fonction des noms de domaine qui vont s'adresser à lui, et par l'utilisation des virtual hosts, il puisse rediriger les requêtes à différents endroits sur The Server. C'est ça qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'il faut qu'il saisisse bien cette information. D'ailleurs, comment fait Apache pour savoir que c'est windevnurse.fr ou que c'est fan de Windev qui doit apparaître? Vous le savez que dans les entêtes de pages HTML, nous on ne le voit pas, dans les entêtes de requêtes aussi qu'on fait sur les serveurs web, on lui fait comprendre que dans ces informations qu'on ne voit pas, là transite le fait que cette requête passe par exemple, tel nom de domaine. Et là, il comprend que c'est tel site qu'il doit montrer. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo aura été claire, plus claire, qu'elle vous aura un petit peu ouvert les yeux
sur le fonctionnement d'Apache avec WebDev. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je ne suis pas un spécialiste d'Apache, je vous le dis tout de suite. Je ne suis pas non plus un spécialiste de l'environnement web. C'est vraiment les informations que j'ai pu, moi, découvrir en cherchant à droite à gauche sur le fonctionnement d'Apache. Alors, ça peut être sous Linux, ça peut être aussi sous un environnement Windows Server, mais voilà ce qu'il y a. Il y a effectivement la possibilité de configurer Apache et c'est ce qu'on va voir ensemble dans les prochaines vidéos. Voilà, je vous dis à la prochaine et puis d'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye.